Bonjour et bienvenue dans cette formation qui a pour but de vous aider à arrêter de fumer. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter d'avoir fait l'acquisition de cette formation sur coachtcmd.fr. Vous le savez très certainement, il existe deux formes de dépendance à la cigarette. Vous avez la dépendance psychologique et la dépendance physique. Ma méthode s'attaque principalement à votre dépendance psychologique. Si vous êtes ici, vous avez déjà très certainement essayé d'arrêter de fumer. Et vous le savez, quand bien même il est difficile d'arrêter. Alors on pourrait se demander en quoi ma méthode pourrait vous aider dans l'arrêt définitif de la cigarette et qu'en plus de cela, vous n'aurez pas les inconvénients que cela impose, comme par exemple prendre du poids ou être cette personne invivable pour les personnes qui vous entourent, de passer votre temps à stresser, etc., etc. Si vous suivez mes conseils, vous verrez que ma méthode bouscule un peu les codes traditionnels et habituels pour l'arrêt du tabac. En exemple, vous n'avez pas d'échéance, vous n'avez pas de jour où vous décidez d'arrêter de fumer complètement. Pourquoi se mettre une échéance alors que c'est vous-même qui allez vous rendre compte que vous avez envie d'arrêter? Cette méthode vous offre l'opportunité d'avancer à votre rythme. Pourquoi marche-t-elle? Parce qu'elle s'attaque directement à votre émotionnel. Si vous avez pris le temps de lire ma chronique sur la cigarette, vous savez que c'est votre émotionnel qui pose problème. Tout le monde est convaincu que la cigarette est néfaste pour la santé. Pourtant, vous continuez jour après jour à fumer, parce que votre émotionnel n'est pas touché, et c'est lui qu'il va falloir convaincre d'arrêter. Malheureusement, chaque fois que vous avez pris une cigarette, vous l'avez associé à de l'émotionnel, un café entre amis, de l'énervement, un stress, etc. Lorsque vous serez devenu non-fumeur, vous devrez réaffronter ces situations sans la cigarette. Alors il y aura ces émotions d'envie, et vous pouvez faire le choix, comme beaucoup de personnes qui essayent d'arrêter de fumer, d'être fort, d'utiliser de l'énergie pour ne pas craquer. Oui, mais cette énergie, cette force, ce courage, cette motivation, vous ne l'avez pas forcément tous les jours. Il y a des jours où on peut être fatigué. D'ailleurs, c'est stressant de se battre contre une envie. Or, je vous ai parlé d'une façon de faire qui ne vous amèneront pas à un stress. De plus, tous ces liens que vous avez créés avec la cigarette, imaginons que vous avez été fort de motivation et que vous avez réussi à affaiblir ces envies, jusqu'à même en faire disparaître quelques-unes. Un jour, vous vivez une situation inhabituelle, comme par exemple une séparation. Comment allez-vous faire pour ne pas craquer? En effet, ce n'est pas une situation que vous rencontrez tous les jours. C'est même un lien et une envie particulière que vous allez redécouvrir. Une émotion que vous n'êtes pas habitué à combattre sans votre béquille. Et c'est très certainement pour cela que la plupart des gens replongent. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas combattre ses émotions, ni ses envies. Vous pouvez résister un temps, mais vous perdrez un jour ou l'autre. Je vous propose donc, au lieu de les combattre et de prendre le risque qu'un jour vous craquiez, plutôt de les observer et de les comprendre. Si vous faites la démarche de vraiment comprendre vos envies, vous saurez les maîtriser. Peu importe l'envie, vous aurez compris toute la nature de sa construction et vous aurez développé une stratégie pour les éliminer sans les combattre. Acceptez et comprendre ces émotions face à la cigarette et vous serez capable de les éliminer sans trop d'énergie, sans trop de contraintes. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Mais dans ce monde, je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir sur le long terme quelque chose par la force. Alors, pourquoi la cigarette serait-elle différente? D'ailleurs, je pourrais vous poser la question, quand considérez-vous que vous êtes devenu non-fumeur? Au bout d'une semaine? Un mois? Un an? Il y a des personnes qui reprennent au bout d'une dizaine d'années. Ces personnes ont-elles réellement compris leur émotionnel face à la cigarette? Dans la seconde partie, nous verrons ensemble justement comment faire pour s'écouter et comprendre vos émotions.